Bonjour à toutes et toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live en préambule de la webconférence que je vais donner samedi matin, intitulée Pourquoi devenir le Merlin l'enchanteur de votre vie est un atout aujourd'hui. Et je suis heureuse de vous partager ce live intitulé Les sources de la magie de votre Merlin l'enchanteur intérieur et pour vous amener en fait un petit point précis, enfin une idée d'une source où se trouve cette magie intérieure que l'on a. Donc pour revenir à notre magie intérieure, pour revenir à ce qui rend les choses de qualité, de se créer une vie avec de la qualité, ça commence par un premier pas qui est celui de la connaissance de soi. Alors la connaissance de soi est un vaste sujet, mais une des sources de magie, ou peut-être même la plus puissante source de magie, est de revenir au ressenti corporel. Tout d'abord, se remettre en lien avec le reste de notre corps, parce qu'on travaille surtout à ce niveau-là, mais on oublie tout ce qu'il y a en dessous. Et en fait, notre corps, avec ses ressentis, lui, nous donne des informations. Et de ça, ça nous amène aussi à aller mettre des mots sur nos ressentis, de conscientiser nos ressentis, nos états émotionnels. On peut se retrouver dans des émotions confortables, agréables, et des émotions moins agréables. Et en fait, derrière chacun de ces états, c'est là que réside une magie assez extraordinaire, c'est que derrière chacun de ces états émotionnels, il y a une source d'information. Une information en cadeau caché quand par exemple on se retrouve avec quelque chose de moins agréable, dans un ressenti émotionnel moins agréable, comme par exemple de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût, il y a une information derrière par rapport à quelque chose qui est important pour nous ou un besoin auquel on ne remplit pas, ou un important qui a envie qui est en train de s'exprimer. Et c'est là la magie, c'est de mettre un mot sur ce besoin, un mot sur cet important, pour ensuite, dans cette conscience-là, transformer derrière pour changer l'état émotionnel dans lequel on est et grandir et évoluer grâce à cet état émotionnel. Alors je vous donne un exemple parce que ça peut paraître un peu abstrait comme ça. Imaginez dans la colère, souvent on dit qu'est-ce que je regrette le comportement que j'ai eu en ayant de la colère. C'est ce qui est intéressant, c'est que le problème n'est pas au niveau de la colère elle-même, de l'état émotionnel de colère, mais au niveau du comportement. Et souvent, on met le problème sur l'émotion plutôt que le comportement qu'on a eu. Et c'est très intéressant de commencer à connaître notre mécanisme de colère pour ensuite réagir de manière différente ou peut-être plus appropriée par rapport à nous-mêmes, par rapport à la chose qui est en train de s'exprimer à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'est la connaissance de soi. Je vais vous donner un autre exemple qui est pour moi actuel, c'est l'enjeu de la tristesse. Je suis dans une période un peu difficile parce que ça fait 2 ans aujourd'hui enfin c'était hier, mais que mon papa est décédé et ces temps-ci, je reviens plus ou moins autour de la tristesse, j'ai des moments un peu plus difficiles. Et me connaissant aujourd'hui, eh bien, quand je suis dans ce moment de tristesse, la première chose que je fais, c'est accueillir mon émotion, la remercier d'être là, parce que ça fait que je suis un être vivant qui a des ressentis émotionnels, et de me dire, tiens, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière cette tristesse? Bon, effectivement, le manque de mon papa, le manque d'être en lien avec mon papa. Et là, derrière, je me dis, là, consciemment, je sais que j'ai le choix. Soit je descends, je reste dans ma tristesse et je descends plutôt dans une spirale moins agréable, ou alors je me dis, bon, ok, eh bien, c'est un super cadeau de savoir que je suis en manque de lien avec mon papa. Comment est-ce que je peux transformer ça pour avoir une meilleure qualité et remonter dans un état émotionnel qui va être plus agréable. Et de ce fait, aujourd'hui, j'ai un peu mes ressources, j'ai mis en place des ressources, et c'est là qu'on devient magicien, en fait, c'est quand on met en place des petits plans, en guillemets, de secours avec des ressources, et je sais que je peux aller par exemple, prendre mon téléphone pour appeler ma maman, discuter avec ma maman, je peux revenir à penser à des souvenirs que j'ai eu grâce à des souvenirs avec mon papa, de beaux moments avec mon papa. Ou alors, je peux aussi rentrer dans de la gratitude, parce que si je suis là aujourd'hui à vous parler et de vous transmettre en fait toutes ces informations-là, eh bien, c'est en majeure partie grâce à lui. Donc, je peux rentrer dans ces élans de gratitude, ce qui me permet de remonter dans des états émotionnels plus agréables. Et c'est ça ce qui est super intéressant, c'est d'aller chercher la magie dans ces cadeaux cachés derrière nos émotions.
Ce sujet-là, je vais y aller, je vais en parler de manière plus approfondie samedi matin à 10h30 dans une conférence en direct sur Zoom qui est gratuite à votre disposition, dans laquelle je serai très très heureuse de vous accueillir et de vous parler en compagnie de Merlin l'Enchanteur de justement comment devenir Merlin l'Enchanteur et pourquoi, et encore plus aujourd'hui, pourquoi c'est vraiment un atout d'aller chercher cette magie à l'intérieur de nous pour faire face à des moments qui peuvent être difficiles. Donc tout ça, c'est samedi matin à 10h30 sur Zoom. Je vais vous mettre le lien d'inscription en dessous de ce live. Je me réjouis de vous retrouver. Je vous remercie d'avoir été présent. Et si vous pensez que cela peut accompagner d'autres personnes, eh bien partagez-leur ce live, partagez-leur l'info. Et moi, je vous retrouve samedi matin avec un énorme plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et à tout bientôt. Salut, bonne soirée. Bye.